Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment repérer des zones de trap. C'est un sujet qu'on m'a récemment posé sur mon canal Telegram et je trouvais ça réellement important d'en faire une vidéo afin que vous sachiez c'est quoi l'importance de savoir repérer une zone de trap pour pouvoir délivrer le vrai mouvement. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, les traders, on ne crée pas d'argent. Pour avoir un acheteur, il faut avoir un vendeur. Pour délivrer un mouvement à la hausse ou à la baisse, il faut une contrepartie. Donc, dès qu'on comprend comment fonctionne le marché et que nous, on a envie de se placer sur l'impulsion, il faut qu'on sache quelle zone doit se faire récupérer. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 différents types de manières de les repérer, même s'il y en a énormément, mais c'est les 3 principaux. Donc, on va commencer par les figures chartiers, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, je vous ai montré juste un, mais il y en a énormément, comme vous pouvez le connaître. Je pense que je vais directement vous mettre une image avec toutes les différentes figures chartistes qui existent. Alors tout d'abord, comme on peut le voir, cette figure s'appelle un double top. Il y a également le double low en W vers le bas. Donc quel est le but de ce double top? C'est qu'à chaque fois qu'on va rebondir sur un support ou une résistance, il y aurait des traders qui vont mettre des positions pour jouer le rebond du prix. Donc comme on peut le voir, hop, il rentre à partir de ce moment-là, le prix rebondit une fois et le prix il part. Donc qu'est-ce qu'il va se dire la prochaine fois? C'est que le prix, quand il va revenir dans cette zone, nous on va le considérer comme une zone de trappe, puisque pour délivrer un mouvement à la baisse, il faut trapper les personnes à la hausse. Je pense que ça vous est tous arrivé, vous êtes rentré en position une fois, le prix vous trappe et ensuite il part directement après vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous vous étiez placé dans une zone. Le trap, on peut le qualifier également en anglais, on appelle ça un inducement. Donc vous êtes rentré à partir de ce moment-là, ensuite le prix vous fait sortir et ensuite délivre le vrai mouvement. La vraie position dans laquelle il fallait se placer, c'était juste derrière ici. Pourquoi ça se passe ainsi? Puisque les institutions, eux, ils ont envie de faire baisser le prix. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté de la liquidité à la hausse, des ordres à l'achat pour ensuite te déclencher ton SL. Et ton SL, c'est quoi? C'est un ordre qui va se libérer sur le marché. Et lorsque l'ordre va se libérer sur le marché, les institutions, ils récupèrent ton ordre pour ensuite mettre son ordre à lui, parce que lui, il a envie de faire baisser le marché. Donc là, comme vous pouvez le voir, le trade, il passe juste derrière. Le deuxième concept à savoir, c'est l'IPA. Et avant de savoir l'utiliser, il faut maîtriser la structure. Je vais vous faire prochainement une vidéo sur comment bien tracer la structure. Mais pour ceux qui ne savent pas tracer la structure, il y a un indicateur qui va le tracer à votre place, qui s'appelle le Market Structure MTF. Donc, vous appuyez sur les indicateurs, vous tapez Market Structure MTF et juste là, vous cliquez dessus et vous avez la structure qui est tracée à votre place sans que vous le tracez vous-même. Donc ça vous fait gagner du temps. Avant de l'automatiser, il faut savoir le faire soi-même. Comme ça, vous comprenez comment la structure il marche et comment la structure se dessine. Et ensuite là, à ce moment-là, vous automatisez. Donc on va revenir au concept de l'IPA, EPA. IPA, ça veut tout simplement dire des zones d'inefficience et EPA, ça veut dire des zones efficientes. Là, par exemple, le prix réintègre la zone et devient EPA. Là, on a refait une impulsion à la baisse BOS et durant le retracement, le prix n'est pas revenu combler cette zone. On appelle ça alors un IPA. Et lorsque le prix va se rediriger vers ce top, ce top, on va le considérer comme une zone de trappe. Et justement ça, c'est un setup que j'utilise pour rentrer en position puisqu'il comprend tout simplement la liquidité et bien sûr le concept de la contrepartie. Pour délivrer un mouvement à la baisse, il faut une contrepartie à la hausse de personnes qui délivrent, qui libèrent leurs ordres. Et le dernier concept, tout simplement, c'est les high et les low des sessions ou des time frames. Les time frames, ça peut être le previous daily high, le previous daily low, ce qui veut tout simplement dire le plus haut, le plus bas du jour précédent. Ça marche également avec les semaines, avec les mois. Et ces zones peuvent être considérées comme du trap, des zones où il y a de la liquidité à venir récupérer. Donc quand le prix revient proche de cette zone, la grande majorité du temps, elle se fait trap. Donc bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché en lui-même, c'est de la liquidité. Et nous, le rôle d'un trader, c'est quoi? C'est de savoir quelle zone serait plus intéressante que d'autres pour jouer, pour attendre que cette zone se fasse trap et ensuite mettre une position pour targeter la prochaine liquidité. Moi, j'appelle ça que le prix navigue de liquidité en liquidité. Donc, c'est vraiment ça notre rôle. Grâce à notre analyse technique fondamentale et nos setups, on va avoir des probabilités que notre setup y passe ou non. Donc, tout simplement, on a également les high et les low des sessions. Les sessions, c'est quoi? La session de Francfort, la session Asian, la session de Londres, la session de New York et toutes ces sessions, le plus haut et le plus bas
c'est également parfois des zones de trap. Là, par exemple, on a la représentation de la session asiatique. Donc, comme on peut le voir, la majorité du temps, la session asiatique, c'est une zone d'accumulation. Le prix crée de la liquidité. Et ensuite, ce qui se passe durant la session de Londres, c'est qu'on vient récupérer la liquidité par le bas ou par la hausse. D'après votre analyse fondamentale et technique, vous allez pouvoir déduire quelle zone doit venir se faire trap pour ensuite jouer, pour ensuite mettre votre ordre pour targeter la prochaine liquidité. Là, comme on peut le voir, le prix est venu liquider trap inducement à la baisse pour ensuite délivrer le mouvement à la hausse. Donc là, actuellement, la position qu'il fallait prendre, c'était à l'achat. Donc maintenant que vous avez repéré les 3 principaux concepts pour repérer les traps, je vous invite à aller sur le graphique et mettre le bouton replay, ensuite faire défiler le prix et entraîner votre vision, savoir repérer quelle zone, quel concept a le plus de probabilité de passer, et à partir de ce moment-là, vous allez voir que vos setups auront de moins en moins de probabilité de prendre un SL parce que vous êtes positionné après un inducement. En tout cas, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.